Il était une fois, dans un village niché entre des collines verdoyantes et des forêts denses, vivait une femme nommée Lara. Elle était connue dans tout le pays non seulement pour sa beauté exceptionnelle, mais aussi pour sa sagesse et sa grâce. Sa peau avait la couleur du riche acajou, ses yeux, d'un brun profond et émouvant, semblaient contenir les mystères de l'univers. Son rire pouvait illuminer les jours les plus sombres, et sa présence commandait le respect où qu'elle aille. Lara était mariée au chef Gide, un leader puissant et charismatique. Grand et large d'épaules, avec une voix qui pouvait tonner à travers les plaines, Gide était vénéré par son peuple. C'était un homme aux multiples talents, un guerrier habile et un diplomate avisé qui avait apporté la paix et la prospérité au village grâce à sa sage direction. Ensemble, Lara et Gide semblaient former le couple parfait, une union de force et de beauté, de pouvoir et de grâce. Mais derrière la façade de ce mariage idyllique se cachait un sombre secret. Gide n'était pas le mari fidèle qu'il paraissait être. Ses appétits étaient vastes, et il ne pouvait résister à l'attrait des autres femmes. Malgré sa dévotion publique envers Lara, il entretenait une kyrielle de maîtresses cachées, pensant que sa femme ne le saurait jamais. Pendant des années, Lara choisit d'ignorer les rumeurs qui flottaient dans les couloirs du palais, chuchotées par des serviteurs qui en avaient trop vu et savaient qu'il valait mieux ne pas parler ouvertement. Une nuit fatidique, cependant, tout changea. Incapable de dormir, Lara errait dans les couloirs assombris du palais, ses pieds nus silencieux sur les dalles de pierre fraîche. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, un sentiment de malaise qu'elle ne pouvait chasser. En approchant des appartements de son mari, elle entendit des voix, des sons doux et intimes qui lui glacèrent le sang. Retenant son souffle, elle regarda à travers la petite fente de la lourde porte en bois. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux fut comme un poignard dans son cœur. Là, sur le lit, se trouvait le chef Gide, son mari, enlacé dans les bras d'Adani, son amie la plus proche depuis l'enfance. Le monde de Lara vola en éclats. La trahison était profonde, non seulement à cause de l'infidélité de son mari, mais parce que c'était avec Adani, la femme en qui elle avait eu confiance par-dessus tout. Son cœur souffrait tandis qu'elle les regardait, incapable de détourner le regard. Elle ressentit un torrent d'émotions, rage, chagrin, humiliation, toutes luttant pour la dominer. Le rire d'Adani résonnait à ses oreilles, et les promesses d'amour que Gide murmurait à une autre femme lui tordirent les entrailles comme un couteau. Elle se détourna silencieusement, le cœur empli d'un désir brûlant de vengeance. Elle ne les affronterait pas maintenant, non, ce serait trop facile. Lara décida sur le champ qu'elle détruirait Gide de la manière la plus dévastatrice possible. Elle frapperait son orgueil, son honneur, le cœur même de son être. Pendant des jours, Lara resta seule, son visage un masque serein cachant la tempête qui grondait en elle. Elle errait dans les jardins du palais, son esprit tourbillonnant de pensées de trahison et de vengeance. Elle savait que pour vraiment blesser Gide, elle devait réfléchir attentivement. Une confrontation directe n'aboutirait à rien. Elle voulait une vengeance si profonde et si personnelle qu'elle laisserait des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure. Elle avait besoin d'un plan qui frapperait le point le plus vulnérable de Gide, son orgueil d'homme et de chef. Puis, un matin, alors qu'elle était assise sous un baobab imposant, l'idée lui vint. Elle se tournerait vers le chef Adiwal, le plus grand rival de Gide. Adiwal, le chef d'une tribu voisine, était connu pour sa force, sa ruse et sa haine profonde pour Gide. Les deux tribus étaient en conflit depuis des années, chacune luttant pour la domination de la région. Lara avait entendu des rumeurs sur l'intérêt d'Adiwal pour elle, des murmures selon lesquels il trouvait sa beauté captivante. Un sombre sourire traversa ses lèvres à cette pensée. Si elle pouvait séduire Adiwal, gagner sa confiance et porter son enfant, les conséquences seraient dévastatrices pour Gide. L'enfant serait perçu comme une abomination, un rappel vivant de l'humiliation et de l'échec de Gide en tant que mari. Ce serait un coup à son honneur dont il ne se remettrait jamais. Mais séduire Adiwal ne serait pas facile. C'était un homme prudent, et elle devrait trouver un moyen de l'attirer sans éveiller les soupçons. Elle décida de commencer par semer la discorde au sein de la cour de Gide, faisant croire qu'Adiwal planifiait une attaque. Cela forcerait Gide à chercher son rival, et elle serait là pour s'offrir comme médiatrice, une épouse loyale essayant d'éviter la guerre. Lara commença ses préparatifs avec une précision méticuleuse. Elle murmura aux serviteurs et aux guerriers du palais, suggérant que des espions de la tribu d'Adiwal avaient été vus près de leurs frontières. Elle s'assura que ces rumeurs parviennent aux oreilles de Gide, sachant que sa paranoïa ferait le reste. En quelques jours, le palais bourdonnait de conversations sur la guerre. Gide devint anxieux et irritable, sa colère s'enflammant à la moindre provocation.
Il convoqua son conseil des anciens et des guerriers, cherchant leur avis sur la manière de répondre à la menace perçue. Alors qu'ils débattaient avec acharnement, Lara passa à l'action. Elle s'approcha du conseil, son attitude calme et posée. Peut-être pourrions-nous envoyer un émissaire pour parler avec le chef Adiwal, suggéra-t-elle doucement, sa voix empreinte d'inquiétude. Un geste de bonne volonté pour négocier la paix avant de recourir à l'effusion de sang. Gide fronça les sourcils, considérant ses paroles. La salle du conseil se tut tandis que tout le monde attendait sa réponse. Et qui serait cet émissaire, demanda-t-il, son ton sceptique. Lara prit une profonde inspiration, son cœur battant dans sa poitrine. Je pourrais y aller, dit-elle, la voix ferme. La présence d'une femme pourrait adoucir son cœur. J'ai entendu dire qu'Adiwal est un homme qui apprécie la sagesse et la beauté. Peut-être écoutera-t-il la raison si elle vient de quelqu'un comme moi. La pièce éclata en murmures. L'idée d'envoyer la femme du chef dans une mission si dangereuse semblait imprudente, mais certains des anciens, influencés par les manipulations de Lara, hochèrent la tête en signe d'accord. Après de longues discussions, il fut décidé que Lara irait. Gide, toujours hésitant mais convaincu par l'argument de la paix, accepta à contre-cœur. Lara partit pour son voyage vers le village d'Adiwal, l'esprit rempli d'un mélange de peur et de détermination. Elle choisit ses plus beaux vêtements pour l'occasion, sélectionnant une robe qui accentuait sa beauté tout en conservant un air d'élégance et de respectabilité. Elle savait qu'elle devait se présenter comme désirable mais inaccessible, attirant Adiwal sans paraître trop empressée. Le voyage fut long et ardu, et pendant qu'elle voyageait, son esprit était un tourbillon d'émotions. Elle connaissait les risques de son plan. Adiwal était un homme redoutable, connu pour sa ruse et sa cruauté. S'il soupçonnait ses véritables intentions, elle pourrait être en grand danger. Mais la pensée du visage de Gide quand il apprendrait sa trahison maintenait sa résolution. En arrivant au village d'Adiwal, Lara fut accueillie avec une hospitalité prudente. Les guerriers, grands et imposants, la regardaient avec méfiance alors qu'elle entrait dans l'enceinte. Adiwal lui-même l'attendait dans sa grande salle, une figure imposante aux traits acérés et au regard qui semblait la transpercer. « Bienvenue, dame Lara, dit-il, sa voix profonde et résonnante. À quoi dois-je le plaisir de votre visite ? Lara sourit, baissant les yeux avec modestie. Je viens en paix, chef Adiwal, répondit-elle. Je souhaite vous parler au nom de mon mari, le chef Gide, et de notre peuple. Nous ne souhaitons pas la guerre. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de coexister pacifiquement. Adiwal l'étudia un moment, ses yeux se plissant. Et pourquoi Gide enverrait-il sa femme pour négocier en son nom, demanda-t-il, le soupçon évident dans son ton. Lara croisa son regard, son expression sincère. Peut-être croit-il que la touche d'une femme pourrait adoucir votre cœur, dit-elle doucement. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour notre peuple. Adiwal eut un petit rire, un son grave et grondant. Vous êtes courageuse de venir ici seule, dame Lara, dit-il en s'approchant. Mais dites-moi, que voulez-vous vraiment ? Lara sentit un frisson de peur mêlé d'excitation. Elle savait que c'était le moment d'agir. Elle fit un pas en avant, comblant la distance entre eux. Je veux la paix, murmura-t-elle, ses yeux se fixant sur les siens. Mais plus que ça, je veux vous comprendre. Connaître l'homme derrière la légende. Le regard d'Adiwal s'adoucit, sa curiosité piquée. Et si vous n'aimez pas ce que vous trouvez, demanda-t-il, la voix basse. Lara sourit, le cœur battant la chamade. Alors je suppose que je devrais décider si la paix vaut le risque, répondit-elle. La tension entre eux était électrique. Adiwal prit sa main, ses intentions claires. Lara hésita un instant, puis se laissa conduire dans ses appartements. En franchissant le seuil, elle ressentit un mélange de triomphe et de révulsion. Elle savait que c'était une étape nécessaire de son plan, mais cela n'atténuait pas l'amertume de sa propre trahison. La nuit était chaude, l'air épais du parfum de jasmin et de bois de santal. Adiwal conduisit Lara dans ses appartements privés, un espace luxueux rempli de riches tapisseries et de coussins moelleux. En entrant, il ferma la porte derrière eux, ses yeux ne la quittant jamais. Un instant, ils restèrent en silence, le seul son étant le crépitement du feu dans l'âtre. Puis, lentement, Adiwal tendit la main et toucha sa joue, ses doigts traçant une ligne le long de sa mâchoire. Le souffle de Lara se bloqua, son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait jouer cette partie avec précaution. Un faux pas pourrait tout ruiner.
Pourquoi cherchez-vous la paix, dame Lara, demanda Adiwal, sa voix un murmure grave. Est-ce vraiment pour votre peuple, ou y a-t-il une autre raison? Lara déglutit, se forçant à croiser son regard. Je cherche la paix parce que j'ai vu trop de sang versé, répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Je ne veux pas voir plus de vies perdues, plus de familles déchirées. Mais elle hésita, laissant ses yeux se remplir de larmes non versées. Il y a une autre raison. La prise d'Adiwal sur elle se resserra. Dis-moi, insista-t-il, la voix douce. Lara prit une profonde inspiration, laissant les larmes couler. Je ne suis pas seulement la femme de Gide, avoua-t-elle. Je suis une femme avec ses propres désirs, ses propres rêves. Je me suis sentie piégée si longtemps, prise entre le devoir et le désir. Je suis venue ici non seulement pour parler de paix, mais pour trouver un moyen d'être libre. Les yeux d'Adiwal s'assombrirent, son expression s'adoucissant. Et penses-tu trouver cette liberté ici, avec moi, demanda-t-il, sa voix un simple murmure. Lara hocha la tête, sa main se levant pour toucher sa poitrine. Je pense que je le pourrais, dit-elle doucement. Si vous vouliez de moi. Le souffle d'Adiwal se coupa, ses yeux scrutant les siens. Puis, sans un mot de plus, il l'attira dans un baiser profond et passionné. Lara sentit une vague de triomphe mêlée de révulsion. Elle l'avait fait. Elle l'avait séduit. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. La nuit fut un tourbillon de chaleur et de désir. Adiwal était un amant habile, son toucher à la fois tendre et exigeant. Lara joua son rôle à la perfection, se laissant emporter par le moment tout en gardant l'esprit vif et concentré. Elle savait que ce n'était que le début. Son plan se déroulait exactement comme elle l'avait espéré. À l'aube, elle gisait dans les bras d'Adiwal, son cœur battant encore de l'intensité de leur nuit. Elle savait qu'elle avait planté la graine de sa vengeance. Bientôt, elle pousserait, et quand elle le ferait, Gide subirait l'humiliation suprême. Lara retourna à son village, son maintien calme et composé. Elle avait séduit Adiwal avec succès, et maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne se rende compte qu'elle était enceinte. La pensée la remplit d'une sombre satisfaction. Elle l'avait fait. Elle portait le fils d'Adiwal, l'enfant qui serait un témoignage vivant de sa vengeance. Gide fut fou de joie en apprenant la nouvelle. Il croyait que l'enfant était le sien et commença à faire des plans pour l'avenir, impatient d'accueillir son héritier dans le monde. Il comblait Lara d'attention, qui jouait son rôle à la perfection, souriant et hochant la tête pendant qu'il parlait de l'avenir de leur fils. Mais à l'intérieur, Lara était remplie d'une fureur froide et brûlante. Elle ne pouvait oublier la vue de Gide avec Adani, la façon dont ils avaient ri ensemble, la façon dont il l'avait trahi. Elle voulait qu'il ressente la même douleur, la même humiliation. Elle voulait qu'il souffre. À mesure que sa grossesse avançait, la tension au sein du palais grandissait. Lara savait que le jour du jugement approchait. Elle pouvait le sentir dans l'air, le voir dans la façon dont Gide la regardait avec une telle fierté et un tel amour. Elle savait que lorsque l'enfant naîtrait, tout changerait. Le jour arriva enfin où Lara entra en travail. Le village tout entier se rassembla devant le palais, attendant anxieusement des nouvelles. À l'intérieur, Gide faisait les 100 pas, les mains jointes, son visage un masque d'inquiétude et d'excitation. Les heures passèrent, et finalement, le cri d'un nouveau-né remplit l'air. La sage-femme sortit de la chambre, un air de choc et d'horreur sur son visage. « C'est un garçon, dit-elle, la voix tremblante. Mais il n'est pas le fils du chef. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une malédiction. Le visage de Gide pâlit, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Il bouscula la sage-femme et se précipita dans la chambre. Là, dans les bras de Lara, se trouvait un enfant à la peau d'une nuance plus foncée que la sienne, aux yeux aussi vifs et perçants que ceux d'Adiwal. Lara leva les yeux vers lui, son expression calme, presque sereine. « Ceci est ta punition, dit-elle doucement. Pour ta trahison, je t'ai trahi. Cet enfant n'est pas le tien, mais celui de ton ennemi. » Le village était en plein chaos. La nouvelle de la véritable filiation de l'enfant se répandit comme une traînée de poudre, et la réputation de Gide fut réduite en lambeaux. Il n'était plus considéré comme le chef puissant et respecté, mais comme un homme incapable de contrôler sa propre femme, qui avait été bafouée par son plus grand ennemi. Gide fut consumé par la rage. Il tourna sa fureur contre Lara, exigeant de savoir pourquoi elle avait fait cela, comment elle avait pu le trahir si profondément. Mais Lara resta calme,
son visage un masque d'indifférence. « Tu m'as trahi le premier », répondit-elle froidement. « Ceci est ta punition. » Désespéré de sauver son honneur, Gide ordonna à ses guerriers de se préparer au combat. Il capturerait Adiwal, le traduirait en justice et retrouverait sa dignité. Mais Adiwal, ayant anticipé la réaction de Gide, était préparé. Il affronta les forces de Gide avec les siennes, et un conflit sanglant s'ensuivit. Tandis que la guerre faisait rage, Lara observait depuis le palais. Elle savait que, quelle que soit l'issue, elle avait gagné. L'honneur de Gide était à jamais terni, et même s'il battait Adiwal, la tâche de sa trahison ne serait jamais effacée. La bataille fut féroce, mais les guerriers de Gide se révélèrent plus forts. Ils capturèrent Adiwal et l'amenèrent au village, lié et battu. Gide avait l'intention de faire de lui un exemple, de montrer au village qu'il était toujours un chef puissant malgré le scandale. Mais alors qu'Adiwal se tenait devant lui, ensanglanté et meurtri, Gide réalisa que le tuer ne restaurerait pas son honneur. Le mal était déjà fait. Les villageois l'avaient vu comme un sot bafoué, et aucune effusion de sang ne changerait cela. Dans un dernier acte de désespoir, Gide tourna sa fureur contre Lara. Il la traîna sur la place du village, l'accusant d'avoir déshonoré sa maison. Les villageois, encore sous le choc du scandale, regardèrent Gide lever la main pour la frapper. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, Lara parla. « Tu peux me tuer, Gide, mais cela n'effacera pas ta honte. Ton honneur est perdu, et rien de ce que tu feras ne pourra le ramener. » Gide hésita, sa main tremblant dans les airs. Il savait qu'elle avait raison. Quoi qu'il fasse, il ne pourrait jamais défaire la trahison. Avec un rugissement de frustration, il la laissant seule sur la place. Alors que Gide s'éloignait, vaincu et brisé, Lara se tenait droite. Elle avait tout perdu, son mari, son ami, sa position dans le village. Mais elle avait sa vengeance, et dans son cœur, elle savait que cela en avait valu la peine. Le village ne fut plus jamais le même après ce jour. Le pouvoir de Gide déclina à mesure que l'histoire de sa trahison se répandit au loin. Adiwal, bien que battu, survécut et retourna à son village, son statut rehaussé par le scandale. Et Lara, la femme qui avait tout orchestré, vécut comme une paria, un rappel du pouvoir destructeur de la trahison et de la vengeance. Elle éleva son enfant, le fils d'Adiwal, avec une force tranquille. Elle savait qu'un jour il poserait des questions sur son père, sur les événements qui avaient conduit à sa naissance. Et quand ce jour viendrait, elle lui dirait la vérité, car dans son cœur, elle ne portait aucune honte, seulement la satisfaction d'une vengeance parfaite. Mais au fil des ans, les villageois commencèrent à voir Lara sous un jour différent. Ils virent une femme qui avait pris son destin en main, qui avait osé défier les hommes qui pensaient pouvoir la contrôler. Lentement, ils commencèrent à la respecter pour sa force et sa ruse, et son isolement se transforma en admiration. Au moment où son fils fut assez âgé pour comprendre le monde qui l'entourait, Lara n'était plus considérée comme une paria. Elle était un symbole de pouvoir et de résilience, une femme qui avait survécu à la plus grande des trahisons et en était sortie plus forte. Son fils, un rappel vivant de sa défiance, grandit sous sa direction attentive, apprenant les coutumes des deux tribus et se préparant à un avenir qui serait façonné par l'héritage des actions de sa mère.